Tu crois que le contrôle fiscal ne concerne que les grandes fortunes? Faux. En 2025, n'importe quel particulier peut être contrôlé. Attends, je t'explique. Avec les nouveaux outils de data mining et de croisement automatisé des fichiers, l'administration fiscale cible de plus en plus les erreurs dans les déclarations, même les plus banales. Alors mieux vaut savoir ce qui t'attend. Le contrôle fiscal, c'est une procédure menée par la DGFiP pour vérifier tes revenus, tes charges ou tes crédits d'impôt. Et il en existe deux formes principales. Le contrôle sur pièce réalisé à distance et le SFP, l'examen contradictoire de ta situation personnelle, qui lui est beaucoup plus poussé. Le contrôle commence toujours par une notification officielle. Ensuite, tu devras fournir des justificatifs. Et à la fin, si l'administration détecte des écarts, elle t'adresse une proposition de rectification. Et tu as 30 jours pour y répondre. Mais alors, il se passe quoi si tu as fait des erreurs? En cas d'erreur, tu risques des intérêts de retard, 0,20% par mois, ainsi que des majorations allant jusqu'à 40%, voire 80% en cas de fraude. Et ça, c'est l'article 1729 du Code général des impôts qui nous le dit. D'ailleurs, si la fraude est caractérisée, ça peut basculer au pénal, jusqu'à 500 000 € d'amende et 5 ans de prison, et beaucoup plus en cas de fraude aggravée. Mais attention, tu n'es jamais sans défense. Tu vas pouvoir contester via une réclamation contentieuse, saisir un supérieur hiérarchique ou même aller devant le tribunal administratif. Bref, si t'es resté jusque-là, marque contrôle en commentaire et me remercie pas. Abonne-toi et like aussi.